Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles qui se sont abonnés. On a passé la barre des 110. Merci à vous, merci, merci. Et j'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous, que vous avez bien pris soin de vos épargnes, de votre budget, de vos achats. J'ai vu que pour certains, ou certaines même, je dirais, pour certaines d'entre nous, ce mois de janvier peine à se terminer. Pour ma part, euh, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je suis contente. Je suis contente de ce mois de janvier. Donc, on se retrouve à tout de suite pour vous voir ce qu'on a fait, ce qu'on va mettre dans les enveloppes pour la semaine prochaine et puis échanger un petit peu par rapport à ce premier mois de janvier que je passe avec vous, puisque j'ai commencé il y a seulement 5-6 mois. Allez, à tout de suite. Alors, comme je vous le disais juste avant de vous quitter tout à l'heure, le mois de janvier pour moi est un bon mois de janvier. Je ne vais pas dire un très bon, c'est un bon. Contrairement à ce que j'entends, que j'entends sur plusieurs chaînes YouTube liées au budget. Et c'est la première fois aussi que ce soit un bon. Pourquoi? Parce que, en fait, depuis des années, c'est la première fois que j'arrive à terminer mon mois de janvier avec un budget. Tout le monde on le sait, au mois de décembre, en général, les employeurs payent beaucoup plus tôt. Et on a tendance, quand on a nos salaires plus tôt, de dépenser pour les fêtes de fin d'année. Et n'ayant pas de budget, à chaque fois, je fais partie de celles qui, pardon, se retrouvaient vers le 15, même le 10-15, à ne rien avoir sur son compte, à ne rien avoir pour terminer le mois. Et pour la première fois, donc et je suis fière de moi, avec ce système d'enveloppe, avec ce système de budgétisation, je ne sais pas si on dit budgétisation, en tout cas, je le dis, je le dis, mais je pense que je le dis. Avec ce système-là, en tout cas, c'est la première fois. Depuis des années, c'est la première fois que je me retrouve avec des sous, avec de l'épargne, avec voilà. Donc c'est pour ça que je suis contente. Voilà, on ferme la parenthèse et on va se consacrer à vider notre classeur du mois enfin de la semaine dernière. D'accord? On va regarder ce qu'on a fait comme économie. Voilà, donc ça c'est mon petit pense-bête déjà pour les courses de cet après-midi parce qu'on est samedi et j'ai fait mes courses le samedi après-midi, c'est plus calme. Je pense que je ferai comme ça dorénavant. Donc voilà ce que j'ai récupéré sur mon budget, ça c'est mon ticket. Donc voilà. Voilà ce que j'ai récupéré sur mon budget alimentation de la semaine dernière, enfin en tout cas la semaine qui s'est écoulée. Je prends les pièces. Voilà. Je remets mon petit pense-bête ici. Alors, j'en ai pour 30. Alors, je rappelle que mon budget, c'est un budget de 50 euros, 50 euros en espèces et deux tickets restaurant d'une valeur de 7 euros chacun. Alors, 30, 32, 33, 33, 90, 92, 93. 33 euros 93. Voilà. Ensuite, en hygiène, il n'y avait plus rien. En santé, je n'ai pas utilisé. Donc, je vais le sortir. Voilà. Mamoun, j'ai pas utilisé non plus mes 10 euros. Et les 40 euros sont encore là-dedans. Donc, je vais laisser, toujours comme la semaine dernière, je vais laisser mes 10 euros ici et les 40 euros là. D'accord? En divers, je n'ai pas eu à l'utiliser. Donc, depuis la semaine dernière, j'ai une huitaine d'euros. 2, 4, 6, 7 et 8, environ 8 euros là-dedans. Donc, on va faire le point en fin de semaine prochaine.
Et on va sortir tout ça. Donc, comme le mois n'est pas terminé, je laisse. En voiture, je n'ai pas utilisé, mais je vais laisser là-dedans. Et en carburant, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour le carburant. D'accord? Donc, voilà ce qu'on a pu récupérer de la semaine. Donc, 42,93. 42,93. Je mets à côté. Et on va remplir par la même occasion l'enveloppe de la semaine. Je pousse un peu. Alors, pour l'alimentation, c'est la dernière semaine. Donc, je prends mes 50 €. Voilà. Plus les 2 tickets restaurant. Rappelez-vous, hein, c'est la dernière fois que je vais avoir à utiliser les tickets restaurant puisqu'on va passer par carte restaurant d'ici la fin du mois. Donc, je mets ici les 50 € et les 2 tickets pour les courses de tout à l'heure. Voilà. Ensuite, santé. Voilà. Je vais prendre... Alors... Santé. Voilà. Donc, je prends les derniers 10 € du mois que je mets ici. Voilà. Ensuite, Mamoun. Oui, c'est bien ça, Mamoun. Donc, je vais pas prendre les 10 € puisque dans mon enveloppe mensuelle, il me reste encore... Excusez-moi, hein, que je me retrouve un peu. Oula, je m'y perds. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Ta. Alors, attendez. Mamoun. Voilà. Donc, c'était 50 €. Mais comme je n'avais pas d'autres billets, donc j'avais pris les 10 €, j'avais mis dedans et j'avais laissé 40 €. Donc, comme je n'ai toujours pas utilisé, je les garde. Et en fin de mois, disons en fin de semaine, on va tout enlever. Voilà. Ensuite, donc je laisse divers, je laisse puisque le mois n'est pas terminé. Je peux en avoir besoin pendant la semaine, on ne sait jamais. Et pour la voiture, je laisse les 10 € puisque c'est 10 € par mois. D'accord? Pour le carburant, alors, logiquement, il me reste 20 € de carburant pour terminer le mois. Sauf que ces 20 € je ne vais pas les utiliser. Je ne vais pas les mettre là cette semaine pour les utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la grève jeudi, comme en France, comme en Martinique, en Guadeloupe, enfin dans les Antilles. Et alors, ça s'est passé jeudi. Et jeudi, il ne me restait plus que 2 bars pour terminer la semaine, puisque c'est le samedi que je fais du gazoil pour la semaine d'après, puisque le samedi, j'emmène mon fils au cours. Mais comme il ne me restait que 2 bars, et je ne sais pas comment la grève, si ça allait s'arrêter jeudi ou est-ce que ça allait continuer. Donc, j'ai voulu faire de l'essence pour au moins avoir de l'essence pour la semaine prochaine, pardon. Le problème, c'est que j'avais oublié de prendre ce classeur avec moi. Donc, je n'avais pas d'espèces, je n'avais pas la disponibilité, les 20 €, pardon. Je n'avais pas les 20 € pour pouvoir faire de l'essence. J'ai utilisé ma carte bancaire pour faire les 20 € pour la semaine. Le souci, c'est que je n'irai quand même pas à la banque pour remettre ces 20 € là. D'accord? Donc, comme j'ai ce qu'il faut en termes d'essence pour la semaine, ces 20 € là, je vais les mettre dans mon enveloppe, épargne. Alors, j'enlève ça parce que j'en aurai besoin. Je vais mettre dans l'enveloppe épargne et je vais mettre dans la partie auto. Alors,
Maison. La partie voiture, pardon. Je mets en épargne pour la voiture. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je mets pour la voiture en épargne. Et je vais vous expliquer la correspondance, en quoi consiste la correspondance des épargnes par rapport aux enveloppes. Je vous dis ça tout de suite et peut-être qu'effectivement, vous allez mieux comprendre pourquoi je mets les 20 € ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais rapprocher un maximum. Alors, là, ici, dispatching mensuel. Ça, c'est tout ce que je vais récupérer, toutes les enveloppes. D'accord? Ce que je vais récupérer des enveloppes. Donc, vous avez alimentation, hygiène, assurance décès, les coûts particuliers et l'enveloppe de mon fils. Le fonds de secours, mon doigt est peut-être trop gros. Je vais prendre un bic pour vous montrer ça. Hein. Ça cache. Fonds d'urgence, mamoun, santé, voiture et carburant. Et la correspondance en épargne. D'accord? Donc, je reprends. Ici, vous avez ici, là, vous avez les enveloppes du mois. D'accord? Ce qui va rester en fin de mois, puisque c'est en fin de mois que je fais le bilan mensuel, il y a des correspondances pour que je puisse les mettre dans des enveloppes épargne. Je pense que c'est la manière pour moi la plus pratique pour pouvoir alimenter mon classeur épargne. Alors, tout ce qui est alimentation et hygiène, tout ce qui va rester, je vais le dispatcher dans l'épargne anniversaire, loisirs, maison, restaurant. Tout ce qui est décès ira dans décès. Ce qui va rester du cours particulier de mon fils et de son enveloppe à lui, je vais mettre dans sport, rentrée scolaire. Ce qui est du fonds de secours ira dans le fonds de secours. Ce qui aura dans le fonds d'urgence ira dans le fonds d'urgence. Ce qui est pour Mamoun ira dans vacances. Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit qu'en décembre, nous partirons en croisière. Donc, on aura besoin de fonds. Donc, Mamoun ira dans l'épargne vacances. Santé, alors, pour ce qui est de l'enveloppe santé, ce qui reste, je vais les dispatcher en deux enveloppes d'épargne. Santé et vétérinaire, j'englobe tout ça. Alors, comme mon budget, c'est de 40 €, s'il me reste 40 €, je mettrai 20 € en santé, 20 € en vétérinaire pour mon petit chien, mon petit bonhomme. Et si il reste, par exemple, 10 €, je mettrai 5 ou 10 d'un côté ce mois-ci, 10 le mois prochain. On verra au fil de l'eau. Et tout ce qui est carburant et voiture, et c'est pourquoi on se retrouve ici, je vais mettre dans voiture. Ça veut dire mon enveloppe voiture, si je n'ai pas utilisé, je mets dans voiture. Mon enveloppe carburant, je mets dans l'enveloppe voiture. C'est pour ça que je mets les 20 € de la semaine dernière, enfin, de cette semaine pour le carburant. Au lieu de remettre à la banque, je mets dans voiture. D'accord? Voilà. J'espère que ça a été clair. Donc, c'est le meilleur moyen pour moi de dispatcher au niveau de mes enveloppes. Ceci dit, au niveau des... Et ce qui va rester, je vais... Alors, ces enveloppes-là, je peux ne pas les alimenter un mois sur deux ou 2 mois, ça dépend. Parce que n'oubliez pas que j'ai aussi mes défis. En dehors des défis de 5 €, donc les billets de 5 € iront dans le défi des 5 €. Je peux très bien dire que, par exemple, ce mois-ci ou le mois prochain, je ne mets pas en anniversaire et je remplis mon défi des communes et le défi des enveloppes pour les 1 000 €. Donc, tout ça, on va le voir ensemble au fil du temps. C'est juste pour vous expliquer le dispatching, le nouveau support que j'ai établi pour le dispatching des épargnes avec ce qu'on a récupéré, les économies qu'on a récupérées en fin de mois. Voilà. Tiré par les cheveux. Mais bon, je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, d'ici la fin du mois, on va reprendre les explications. Je suis sûre que là, ce sera plus clair. Allez, donc, nous avons terminé pour le remplissage de l'enveloppe de la semaine prochaine. Mes explications, je les ai terminées. Donc là, ce que nous allons remplir, c'est ici. Voilà, ce qu'on a récupéré sur la 3e semaine. Voilà, donc on a récupéré 40, 41, 2, 42,50 €,
70, 80, 90, 93. 70,93 €, c'est ça? Non. 40,93 €, pardon. Qu'est-ce que je raconte? 42,93 €. Alors, 42,93 €. Voilà. Bon, par rapport aux autres semaines, les 2 semaines précédentes, on a perdu en termes d'économie, on va dire ça comme ça. Mais le mois n'est pas terminé. Donc, voilà, il reste encore des efforts à faire. Donc, la première semaine, c'est 66,56, 65,22, deuxième semaine, troisième semaine, 42,93. Donc, voilà, on va voir ce qu'on fera. On fera de notre mieux pour faire la quatrième semaine, pour soit rester sur les 40 € ou sinon faire plus. Quoi qu'il en soit, même s'il reste 0, alors j'attire votre attention dessus, même s'il reste 0, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Le tout, c'est de ne pas dépasser le budget qu'on a alloué par poste. C'est-à-dire, ne pas essayer, tant que faire se peut, ne pas avoir, par exemple, moins 42,93 € ou moins 5 € ou moins 10 €. C'est le plus important. D'accord? Mais bon, ça aussi, ça nous montre qu'on peut encore faire des efforts pour un petit peu contourner l'inflation. On s'est compris. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, passez une très bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos économies, prenez soin de votre budget. Et puis, rendez-vous à la fin de la semaine prochaine ou sinon à la fin du mois, pour certaines, pour qu'on puisse faire le bilan mensuel et savoir ce qu'on a, si on a bien épargné, si on a bien géré notre budget pour le mois de janvier. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.